Il décrit ça comme une période de peur totale, de paralysie. On imagine qu'après une épreuve pareille, on est brisé. Mais pour lui, c'est le contraire qui se produit. Comment il l'explique? C'est tout le paradoxe. C'est de ce chaos absolu qu'émerge ce qu'il va appeler son « autre soi ». Son autre soi. Oui, et pour lui, ce n'est pas juste une idée, une prise de conscience. C'est une force bien réelle, presque une autre entité, qui prend les commandes. C'est une idée que son mentor lui avait déjà suggérée, il me semble. Tout à fait. Andrew Carnegie, le magnat de l'acier, lui avait dit des années avant, le vrai succès vient d'une force intangible qui ne se révèle que dans l'urgence, quand on est au pied du mur. Quand on est forcé de penser différemment. Voilà. Quand notre pensée logique habituelle ne fonctionne plus. Et il donne un exemple qui est complètement dingue. Ah oui, l'histoire de Philadelphie. C'est un truc de fou. Il est ruiné, terrifié, sans aucun plan, et cette voix intérieure, cet autre soi, lui donne un ordre absurde. Totalement irrationnel. Va à Philadelphie, sans argent, et loue la suite la plus chère d'un grand hôtel pour travailler. Mais c'est le contraire de ce que le bon sens dicterait. Bien sûr. La pensée logique, à ce moment-là, elle est dictée par la peur. Économise, cache-toi. Et là, il doit faire l'inverse. Il doit lâcher prise. Et c'est ce qu'il fait. Oui. Et en obéissant à cette impulsion folle, dans le hall de cet hôtel, il rencontre qui? L'éditeur Albert Pelton. Celui qui va publier sa philosophie. Celui qui va lancer toute sa carrière. Pour il, ce n'est pas une coïncidence. C'est la preuve que cet autre soi est réel. D'accord.